Virage record, vitesse hallucinante, Jeddah, plus grosse inconnue de l'année, pour Pirelli. Eh ben, je sens que ça va être magnifique. Pour Jeddah, Pirelli a donc fait, dans le classique, en amenant une sélection intermédiaire, C2, C3, C4, la sélection la plus commune cette année. Pour autant, le Qatar n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Le circuit au bord de la mer Rouge est très rapide avec des virages s'enchaînant rapidement, alors que celui de Losail, qui compte de nombreux virages à moyenne ou faible vitesse, est plus exigeant avec les pneus, parfois trop, et Norris et Bottas peuvent en témoigner. Il y a cependant beaucoup d'inconnus sur la piste de Jeddah, qui vient à peine d'être finie. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit du plus long circuit urbain de l'année. 6 km 174 et du deuxième plus long circuit du calendrier après Spa. Avec une vitesse moyenne d'environ 250 km/h, seul Monza a une vitesse moyenne supérieure. Il ne faudra pas qu'un pneu éclate en pleine ligne droite. Or, le circuit compte un nombre de records de virages dans l'année, 27. C'est même plus grand qu'à Singapour. Et les pneus seront soumis à de fortes énergies avec des forces G élevées. Le virage 13 en particulier posera problème avec son inclinaison de 12 degrés. Comme pour toute nouvelle piste, l'asphalte devrait être très glissante en E1 au moins, avec une forte évolution. Les F2 et les Porsche aideront à limer le bitume. La plupart des virages sont serrés et ne laissent place à aucune erreur. Il y aura donc une forte chance de voir une voiture de sécurité, ce dont il faudra tenir compte dans les stratégies. Autre élément à prendre en compte, Jeddah sera une course nocturne, la température de la piste sera donc différente d'une course normale, avec des températures pouvant chuter. Bon après, Qatar aussi était une course nocturne au final. Les EL2, comme à Bahreïn, seront la seule séance vraiment représentative des conditions de piste en qualif et en course. Jeddah est probablement la plus grande inconnue de l'année, le circuit ayant été terminé très peu de temps avant la course, commente Mario Isola. Par conséquent, nous ne pouvons nous appuyer que sur les simulations de la F1 et des équipes, ainsi que sur d'autres informations que nous avons recueillies, pour établir notre nomination. Ce circuit urbain s'annonce très différent de tout autre, et les vitesses élevées avec les virages rapides joueront évidemment un rôle important dans le comportement des pneus. Jeddah a plus de virages que n'importe quel autre circuit au calendrier, et l'un d'entre eux, le virage 13, a également une inclinaison de 12 degrés. Donc il y a beaucoup d'éléments différents qui font travailler les pneus durement. Eh ouais, moi je crains le pire à Jeddah, honnêtement, vu les vitesses de passage en virage, la vitesse en ligne droite, etc., ça peut vite tourner au drame ce circuit. Hein. Je pense qu'il y aura pas mal de safety cars. Je vais pronostiquer ça dans les pronos d'ailleurs. Mais ouais, ça peut très vite tourner au drame, pire qu'à Bakou, je dirais. Eh ben écoutez, on verra ça. Espérons en tout cas qu'il n'y ait pas de crevaison comme au Qatar, parce que alors là, s'il y a une crevaison, vu les vitesses de passage dans les virages, etc., ça risque de faire très très mal. Bon, eh ben je vous laisse réagir. Ciao.